Salut tout le monde, c'est Adam. Et aujourd'hui, on joue à un nouveau jeu qui s'intitule 60 secondes. Aujourd'hui, sur ce jeu magnifique, on va faire une survie. Et bien sûr, on va mettre en tsar bomba. Pour que ce soit le plus difficile possible. Vous avez compris, je pense. Vous allez voir que ce jeu est super. Puis un peu dur aussi. Vous allez le voir, je pense. Bon, là on est jour 1. Le but du jeu, en fait, c'est de survivre dans l'abri. Comme imaginons, on a là, de l'eau, de la nourriture, on a un fusil, une carte, un jeu. Puis on a notre enfant Timmy, puis on a la mère Dolores. Comme là, Timmy est à l'abri. C'est ce qui compte. En revanche, on ne sait pas ce qui est arrivé à Ted et Mary Jane. Ils sont peut-être encore en vie. On a beaucoup de nourriture. Personne ne s'en plaint pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir rationner. Alors, moi, ça fait longtemps que je joue au jeu. Puis la bouffe et l'eau, on donne ça tous les jours 5. Pour pas que si on en donne chaque jour, après 5 jours, il n'y en aura plus. Puis ça, c'est pas cool. La moindre dispute peut s'en venir et prendre des proportions incroyables. Il faut qu'on se ressaisisse si on veut avoir une chance de s'en sortir. On dirait qu'on a tous besoin de repos. Paf! C'est très joli les dessins, on est d'accord avec ça. Jour 2. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Cette dispute nous a tourmentés toute la nuit, pourvu que ça ne se reproduise plus. De l'or va bien compte tenu des circonstances actuelles. Timmy se porte comme un char malgré les circonstances. Quel courage! On donne pas de bouffe, on peut préparer une expédition. Moi, je vais dire pas tout de suite. Parce que dehors, après qu'il y ait une bombe nucléaire qui est tombée, parce que c'est un jeu où c'est une bombe nucléaire qui est tombée, il faut être dans un abri, c'est encore radioactif, quoi. Alors, je pense que vous comprenez, en fait. D'ailleurs, on va pas l'envoyer tout de suite. Moi, je l'envoie jour 10, d'habitude. Là, voilà, ça va bien. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. Alors, là, on pouvait utiliser 2 items, ok? On pouvait utiliser la bombe à spray pour insectes. Ou on pouvait utiliser le livre du scout. Là, on n'a aucun des deux. Du coup, on peut pas accepter, on peut rien mettre. Ça veut dire que malheureusement, on est obligé de ne rien faire, puis on va juste voir qu'est-ce qui va se passer. Jour 3. Hé, regarde-toi, il y a un petit cafard là. Un cafard mutant. Ok, quand même. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme. Et en voilà une autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Dolores est obnubilé par sa soif. Simi n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Bon, tout le monde est en train de crever, mais on donne juste au jour 5. Hein, il faut s'en souvenir. Toujours pas d'expédition, mais là, un nouveau truc. La vie dans cet abri nous pèse. Il va falloir mettre toutes les chances de notre côté. C'est une question de vie ou de mort. En fait, là, ça, c'est comme les anecdotes. Qu'est-ce qui s'est passé, les expéditions, puis comment les personnages vont. Ça, c'est les rations, donner de la bouffe, puis de la boisson. Ça, c'est les expéditions pour aller dehors pour aller chercher des choses. Puis finalement, nous avons les problèmes. Les problèmes, ça peut être un problème bien ou ça, ou des fois c'est juste de l'écriture. Des fois il y a des problèmes où il faut des items ou juste où tu dois cocher oui ou non. Là j'ai mis la difficulté max, alors c'est censé être plutôt dur. J'espère là. Jour 4, toujours pas de bouffe, toujours pas d'expédition. L'ouverture d'esprit n'a jamais été notre fort.
Mais aujourd'hui, nous devons nous remettre en question. Il semblerait que nos petits amis à 8 pattes essaient de communiquer avec nous. L'un d'entre eux tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « On vit en pète ». Ok, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est quoi? On n'a absolument rien pour les écraser encore une fois, alors on va rien faire. Puis on va juste voir comment ça va se passer. C'est complètement fou, pourquoi on se met à parler au cafard? Et on est en train de sombrer dans la folie, que nous arrive-t-il? Ah, je suis d'accord avec ça. Comme là, on est jour 5. Puis là, on donne à bouffer et de l'eau. Puis juste nourrir ces deux-là, ça nous prend une demi-soupe puis une demi-bouteille d'eau. Ce qui est assez beaucoup quand même. C'est pour ça qu'on va vite devoir partir en expédition. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant. Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou. Eh merde, dans ce genre de truc, c'est souvent que si tu n'utilises pas un truc pour te détendre, bah tu deviens fou. Alors soit si tu vois genre mon ami Timmy ou Dolores devenir fou, bah là, on est obligé. Eh non, en vrai, ils sont pas devenus fous, ils sont juste devenus fatigués. Ah, ils sont maigrichons. Ça, c'est pas cool, parce qu'ils peuvent pas aller en expédition. Ça fait chier, on est d'accord avec ça. Et qu'on pourra pas les envoyer en expédition pour l'instant. On dirait que le prof de maths de Timmy, Monsieur Freeman, avait raison. Un plus, un font bel et bien deux. Dans notre cas, c'est plus que deux cafards, parce que sale bête pollue de partout. Nous devons faire quelque chose avant qu'ils ne prennent toute la place. Tu sais quoi? Vive les cafards, on va rien faire. Vas-y, on va pas les tuer, on va pas gaspiller nos munitions pour rien. Nous devons nous faire à ce nouveau mode de vie, on est forcé à cohabiter. Essayons de faire connaissance, après tout, ce ne sont pas de gentils cafards. Ce ne sont que des gentils cafards. Bah oui, ils sont gentils. On est d'accord avec ça. Le problème est simple. Si on ne lave pas rapidement, on va tomber malade. Très malade. Dans cet abri, l'odeur est pestilentielle. Elle ne risque pas de s'améliorer dans l'immédiat. Il faut qu'on s'en occupe. Bon. On n'a absolument rien. Ça veut dire que mes bonhommes, ils vont devenir malades. Bah, il y a des grandes chances qu'ils vont devenir malades. On va voir. Et voilà, regarde ça. On dirait un zombie, truc. Ah, elle va vraiment pas très bien. Ah non, les deux sont tombés malades. Même Timmy est tombé malade. Ça fait chier, par exemple. Bon, ben, c'est la fin du monde. Se laver est bien le cadet de nos soucis. On devrait arriver à survivre sans douche. Ce serait comme un camping des vacances, en quelque sorte. Burk, cette odeur est insupportable. On a la nausée aux taches douteuses sur le reste de la page. De là, on se plaint de ne pas pouvoir passer ne serait qu'une bonne nuit de sommeil. Pas de bouffe. On peut pas envoyer personne en expédition. Ils sont malades puis fatigués. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur, en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller l'inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Vas-y. On est déjà malade, on est déjà fatigué. On peut pas devenir pire que ça, en vrai. Et moi, j'en vois, parce qu'on est déjà malade, on peut pas retomber malade. Puis en vrai, on va aller checker qu'est-ce qu'il y a. Oh! On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de gros ou de mutations diverses. Mais rien. En fait, si un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'en aurait plus besoin et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ses efforts, il a mérité une fin digne. Et on a gagné une soupe! Cool! Pas d'expédition, vu qu'on peut pas. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait deux pierres qui s'entrechoquaient sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche du vieille coupe qui s'était perdue. Ils veulent utiliser notre carte et disent que c'est la seule chose qui les intéresse. Bah, on va leur faire... ok, bon, ils vont checker notre carte. Puis c'est pas plus grave que ça, en vrai.
On a encore notre carte. Puis il nous a donné un cadenas. C'est cool, on pourra se défendre contre les pillards. Ces gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leur carte. Ils nous ont remerciés, ils nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptés, bande de rats, et on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. On refuse jamais des provisions, logique. On n'a pas grand-chose. On donne de la soupe, puis la bouffe, puis à boire. L'expédition. Aujourd'hui, j'étais censé partir. J'étais censé partir en expédition durant les jours 10. Mais là, je peux pas, vu qu'ils sont tous malades. On dirait que pour Cafard qu'on écrase, deux réapparaissent. Il est temps de faire quelque chose avant que le bruit nous soit entièrement infesté. Vas-y, on s'en fout en vrai des cafards. On est déjà malade. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, sérieux? C'est ça qu'il faut se dire. On est malade, mais les cafards, en vrai, on s'en fout un peu pour l'instant. Vivre avec les cafards, ça ne peut pas être si terrible que ça. Même s'ils volent nos oreillers, notre 4 heures et nos porte-monnaies. Pourquoi ont-ils besoin de nos porte-monnaies déjà? Cette odeur, ça pique le nez. Ah, ça doit pas être super. Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages d'urgence et des chansons populaires. Et non, pas de radio. Pop. Je suis sûr qu'il y en a un qui va devenir fou. Quasi sûr. Non, ils sont pas devenus fous. Cool. On sait. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus, sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Rien. Oh! Dehors pourrait sortir aujourd'hui. Elle a l'air en forme. Bon. Ça a l'air débile. En voilà. Elle est correcte. Mais on va pas l'envoyer. Pourquoi? Mais parce que si je l'envoie puis elle ne revient pas vivant, ben j'ai perdu. Vu qu'il faut qu'il y ait un adulte obligatoirement dans la base, vu que les enfants peuvent pas vivre seuls dans la base. Ouais, c'est... voilà. Oh! On pensait vraiment ne plus jamais entendre le téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue a survécu et sonne en ce moment. On devrait envoyer quelqu'un pour répondre. Bah ouais, hein. Timmy, vas-y. Allez, vas-y, Timmy. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Pas de bouffe, pas d'expédition. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui les critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. Nous sommes de bons Américains et nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois où... non, rien, enfin. L'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût des signes de leur part. Pas de radio. On s'en fout du gouvernement. De toute façon, ils sont pas prêts de nous sauver. Hein. On n'a pas de radio. On peut pas les contacter pour avoir un message d'urgence ou quelque chose comme ça. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Je suis d'accord avec toi. Non. Timmy est assis, le regard perdu dans le vide. Aurait-il le cafard? Il serait bon d'aller lui parler. Bah oui, en vrai, va lui parler, ça va sûrement lui faire du bien, non? Je comprends qu'il devienne un peu fou, quoi. Quelques mots ont redonné le sourire à Timmy. Il a l'air d'aller mieux. Bah c'est parfait. On est jour 15. Bouffe eau. Bientôt, il va bientôt plus en avoir, je pense. Nous avons appris une bonne leçon ces derniers jours. Si on ne fait rien contre les cafards, on a encore plus de cafards. C'est pas l'idéal. Si on continue de ne rien faire, on reviendra aussi fluorescent qu'eux. On s'en fout en vrai des cafards. On les garde. On va les garder, les cafards. Et voilà. Vivre avec les cafards, ça ne peut pas être si terrible que ça, même si ils veulent nous oreillers, nos 4 heures et nos porte-monnaies. Pourquoi ont-ils besoin de nos porte-monnaies déjà? Et cette odeur, ça pique le nez. On prend rien. On n'était pas très proche de notre famille.
Sauf peut-être de Tadi Ada. Elle vit à la campagne, donc ça ne nous étonnerait qu'elle se préoccupe plus de ses vaches que des bombes atomiques. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos d'elle ici. Peut-être que si en fait on les a rangés dans cet album, il y a quelques temps après les avoir sauvés de la cafetière renversée. Bon, ben, on n'a pas de son livre, alors on va absolument rien faire. Ça va bien. Jour 17. C'est pas super encore dans l'abri. Alors, nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensées agréables. Quel monde cruel. Je crois qu'ils vont bientôt mourir de maladie. Oh! Envoyer Timmy dehors serait dangereux, mais il veut vraiment aider. Bon, bah Timmy, en haut, tu vas partir. Bye bye, Timmy, tos. Timmy, regardez la carte de plus près, on a remarqué que quelqu'un avait dessiné des indications bizarres dans un des coins. Est-ce que ça peut nous amener à un trésor? Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un vérifier? Vas-y, Timmy, vas-y. En vrai, si c'est un piège, pas grave. Timmy, en vrai, ça va faire moins de bouche à nourrir. Timmy est encore là. C'est une bonne nouvelle quand même. Ouh, le trésor était bien indiqué. On n'a eu aucun mal à trouver l'endroit, puis à creuser sous un arbre pour arriver chez le voisin. On y a trouvé 2 boîtes de soupe. Génial, voilà une chasse au trésor qui finit bien. Plus 2 soupes. Hey, on a quand même beaucoup de soupe, mais pas beaucoup d'eau. Qui t'a passé en expédition? Timmy part en expédition. Et on va lui donner... on n'a pas de masque à gaz. Alors, le pauvre, on va lui donner ça. On va lui donner le jeu d'échecs. Le jeu de dames. J'ai aucune idée avec qu'est-ce qu'il va faire avec, mais on s'en fout. Au revoir, Timmy. J'ai pas de masque à gaz, alors... de toute façon, on va dire qu'il est déjà malade. Ouais, mais ça enlève 50% de chance qu'il revienne. Bon, ben, Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien faire pour pouvoir faire s'il ne revient pas? Bah, ça fait moins de bouche à nourrir, hein. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On dirait que la prof de maths de Timmy, Mr. Freeman, avait raison. Un plus un font bel et bien 2. Dans notre cas, c'est plus que 2 cafards. Parce que ces sales bêtes polluent de partout. Nous devons faire quelque chose avant qu'ils ne prennent toute la place. Allez, on s'en fout des cafards. Oh, on les entend tousser. Mais rien de grave. Nos nouveaux colocataires, les cafards, sont répugnants et énervants. Mais ce n'est pas la pire chose qui aurait pu nous arriver. On ne peut pas y faire grand chose de toute façon. Peut-être qu'un jour, ils finiront par payer leur loyer. Bon, jour 20. Bouffe, soif. Merde, y'a Timmy qui a pas mangé puis qui a bu. Pas grave, on s'en fout. En vrai, si... Bah non, j'aimerais quand même qu'il revienne avec des trucs. Hein. Ça fait moins de bouche à nourrir. Vrai. Bon, on peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort. Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui a cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr. Pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Je suis d'accord avec toi. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Bon, Dolores s'arrête pas de tousser. C'est pas super pour sa maladie. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Je suis d'accord avec ça, en vrai. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Ces ampoules ne nous aident à rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Bon, ben, on n'a pas de kit de soins pour nous soigner. Ça veut dire que on va mal dormir, puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Oh, fuck! Bon, ben, maintenant, c'est Dolores la zombie, hein. C'est un peu dégoûtant. Maladie, fatigue, folie, ça va pas très bien, là. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent, pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Ça m'étonnerait. Aujourd'hui, un jeune homme est venu frapper à la porte
pour nous demander de l'aide. Il nous a dit qu'il nous observait depuis longtemps et qu'il pensait qu'on était des gens honnêtes. Ils auraient préféré nous rencontrer dans d'autres circonstances et nous demandent de l'aide à retrouver sa sœur jumelle, disparue après être partie infiltrer un camp de pierre. D'après lui, on ne regrettera pas. On prend une petite chance. On y va! Dolores Zombie y va! Jour 23. Dolores est revenu! Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté les pillards. Au sortir de la jumeau était content d'être enfermé mais choqué d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit, ils étaient reconnaissants et ont promis de nous recontacter bientôt. Timmy devrait être de retour, nous pensons. Au pire, il est bien possible qu'il ne revienne pas. Merde, Timmy est mort! Ah, les bandes de fils de pute, ils l'ont emporté au paradis. Ils vont voir, ils vont voir. Je peux envoyer personne en expédition. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour le faire la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait changer un jeton. Oh, un jeton? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On lui donne pas d'eau? T'as vu? Sérieux, il nous reste une bouteille. Sérieux. Si on lui donne notre eau, on n'a plus d'eau. Puis on crève de soif. C'est pas ce qu'on veut en vrai. Jour 24. Bon, bah, ok. On était désolé de lui dire qu'on n'avait pas de jetons et qu'on ne savait même pas ce que c'était. Il nous a remercié, puis il a repris la route. Non, pas de bouffe, pas d'expédition. On dirait que pour chaque effort qu'on écrase, deux réapparaissent. Il est temps de faire quelque chose avant que l'abri ne soit entièrement infesté. Ah, tu sais quoi? Les cafards, c'est bye bye. Allez, on les a détruits avec notre carabine à plomb. Les cafards étaient peut-être plus nombreux, mais ont été plus intelligents après avoir assassiné leur chef et leur avoir montré sa tête coupée et se sont dispersés comme une volée de moineaux. Oh merde! C'est vrai, ils ont été plus intelligents. Dolores a besoin d'un médecin ou au moins de pilules, c'est maintenant ou jamais. Ok, c'est vraiment la merde. Bon, ben, t'auras à bouffe puis à soif. Rien de plus, malheureusement. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui, il nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter cette offre? Soupe? On en a 4. On accepte. On va voir c'est quoi qui est dedans, dans le sac. J'ai attendu un miaulement là. Oh, le beau petit chat, le beau petit chat, le beau petit chat, le beau petit chat, il était mignon. Moi, j'adore trop les petits chats. Maintenant, c'est rendu qu'il y a un petit chat dans le burger, dans notre bunker. À peine la portée refermée derrière un marchand, le sac se met à bouger violemment et à mettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'est en fait qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il a écrit Charikov sur son collier. C'est peut-être son nom. Jour 26. Pas de bouffe, pas d'expé. Ah! Bah, Dolores dit qu'elle pourrait sortir. Attends. Dolores pourrait sortir aujourd'hui, elle a l'air en forme. Je suis d'accord avec elle, mais pas aujourd'hui malheureusement parce qu'il va sûrement pas revenir. Un jeune chanteur est arrivé près de notre habit ce matin portant 2 guitares différentes, un gros sac à dos et un étrange accessoire pour tenir son harmonica. Devant sa bouche, il nous a demandé des ressources en échange de quelques chansons. Devrions-nous accepter cet échange? Non merci, pas besoin. Ça va aller. Jour 27. Lorsqu'il a entendu que nous voulions rien partager avec lui, il s'est effacé tout rouge. Il a débordé et essayé de nous torturer en faisant couiner sa guitare électrique débranchée. Comme ça ne fonctionnait pas, il a lancé une expérience sur nous avant de partir. Nous avons essayé de le réparer, mais c'était
en vain. Comment a-t-il pu? Ce pauvre tambourin est en miettes. Eh merde. Non. S'il y a bien une solution à cette affaire, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui le critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. Nous sommes de bons Américains. Nous avons toujours payé nos impôts, sauf une fois où non rien. Enfin, l'oncle Sam veulera forcément notre secours. Le gouvernement nous sauvera restant à l'affût des signes de leur part. Jour 28. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone, ou sinon on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Ouh, un marchand! Un inconnu est passé dans notre tableau aujourd'hui. Il avait une vieille brouette grinçante, pleine de marchandises qu'il voulait troquer. Il nous propose une bouteille d'eau en échange d'un jeu de cartes, une bouteille d'eau en échange d'un spray, 2 bouteilles d'eau en échange d'un livre, une bouteille d'eau en échange d'une lampe torche. On n'a absolument rien. Ça veut dire qu'on peut absolument rien y donner. Logique un peu. Jour 29. Oh, c'est tout. Jour 29. On a refusé Attends. On a refusé l'échange, espérant qu'on a pris la bonne décision. Le marchand n'était pas très content. Ça va. En jouant dans l'abri, Charika a trouvé une petite boîte. Une boîte en bois qui était cachée derrière des briques descellées. Oh, elle contenait des souvenirs inutiles, une vieille bombe d'insecticide. Attends, quoi? Il y a un marchand qui vient de passer que pour une bombe de spray, nous donnait une bouteille d'eau. Puis là, le jour où on a une, c'est le jour juste après. Charikov, t'aurais vraiment pu faire mieux, là. Pourquoi tu l'as pas trouvé avant? Ouais. Charikov se débrouille très bien tout seul, mais on se demande tout de même s'il a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier. Ses propriétaires ne doivent sûrement pas être en vie. Il y a une expulsion à la surface, c'est toujours risqué. Devrions-nous sortir et nous rendre à cette adresse? On n'a plus rien à perdre, on y va. Peut-être on va tomber sur des mecs qui vont nous aider, on sait jamais. Bon, ben le chat est plus là, c'est assez triste, mais peut-être ça va nous aider. Nous avons emmené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur, pour tomber immédiatement sur 2 gentlemen habillés de trench coats, de feutre et de lunettes de soleil. Ils ont grincé des dents à la vue du chat et ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, il y a peut-être une vieille dame qui l'adore. Avant que nous ayons pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Charikov, nous ont remerciés et sont partis. Ça n'a pas eu l'air de déranger le chat. Donc tout est fini bien. D'accord, en vrai. On va bientôt plus avoir d'eau. Puis on donne de la soupe. On va pas aller en expédition. Ouvrez au nom de la liberté. Ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas ce qui était ces soi-disant justiciers. Oups, désolé. Ces soi-disant justiciers. Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ici n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on leur ouvre? Non, ça va aller. Fin. Oh. Non, Dolores est mort. Aïe, aïe, aïe. On est resté silencieux jusqu'à ce que le groupe s'en aille. Ils ne sont pas revenus, c'était sûrement la meilleure chose à faire. Croisons les doigts pour qu'ils nous ramènent pas de la compagnie. La maladie de Dolores a empiré à vitesse grand V. Douleur thoracique, fièvre, tout, la maladie l'a emporté. On a échoué. Voilà nos derniers mots et conseils à ceux qui liront ces lignes. Écriture illisible. On a passé 31 jours dans l'abri. Jour 3, SM. Jour 6, muet comme une tombe. Jour 7, SM. Jour 9, quelque chose plus que nous. Jour 10, quête du Graal. Jour 11, bug. Jour 13, un appel imprévu. Jour 14, message radio manqué. Jour 16, invasion. Jour 17, liens familiaux. Jour 18, l'île au trésor. Jour 20, bug.
Jour 21, message radio manqué. Jour 22, nuit blanche à Atomville. Jour 22, Dolores est devenue folle. Jour 23, réunion de famille. Jour 23, Timmy n'est jamais rentré. Jour 25, SM. Jour 26, apprendre ou à laisser. Jour 27, comme une pierre qui roule. Jour 28, message radio manqué. Jour 29, les affaires marchent bien. Jour 29, petit trésor. Jour 30, suivre la piste. Jour 31, Dolores était trop malade. Point. Jour survécu, 31. Eau consommée, 2,25. Soupe consommée, 2,25. Défense de votre abri, 0. Expédition menée à bien, 0 sur 1. Objet ramené d'expédition, 0. Décision non, 1. Décision oui, 3. Terminer l'aventure. L'essence de la vie, la base de la survie. L'eau. J'aime l'eau. Dans 40 ans, il y en aurait plus. Bon, bah c'était la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'ai adoré faire cette vidéo sur 60 secondes. On va continuer la prochaine fois. Peace out tout le monde.